Bonsoir, c'est l'heure du Kumé News sur la Radio Television Voice of the Cross. Nous poursuivons dans ce journal cette semaine avec davantage de nouvelles sur la Pentecôte dans quelques localités et nations où notre œuvre est représentée. Mais surtout dans ce journal, nous verrons que immédiatement après la Pentecôte, les saints dans l'Église, dans les départements et dans le ministère se sont immédiatement mis au travail, poursuivant avec l'accomplissement de leur but afin de clôturer en beauté l'année 2023. Voilà pour les titres, restez connectés pour la suite. Le week-end dernier a été marqué du côté de Belabo par une croisade d'évangélisation menée par une équipe d'évangélistes partis du quartier général à Koumé. Pendant plusieurs jours, ils ont fait de l'évangélisation porte à porte dans la ville. Et durant cette sortie, 391 personnes ont été atteintes avec l'évangile, 106 maisons ont été pénétrées avec l'évangile et au total 270 personnes ont été conduites au Seigneur. Plusieurs rétrogrades ont été restaurés et 3 baptêmes dans l'eau ont été enregistrés. Le point culminant de ce week-end d'évangélisation a été le dimanche 3 décembre dernier où un culte a été organisé dans le grand hall du centre de Belabo déjà pour consolider le travail d'évangélisation en réunissant les convertis, mais aussi pour redonner un nouveau souffle et un nouvel élan au sein du centre de Belabo. Pour ce dimanche, le pasteur Sama Israël a été l'orateur principal à ce culte. Il a conduit les saints à proclamer que le Seigneur bâtit son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il a rassuré les saints du fait que Jésus a déjà triomphé du diable et ainsi les crises entre les frères ne sont pas des problèmes en réalité mais juste les ruses de l'ennemi pour détruire l'église. Rappelant l'objectif de la récente croisade de prière et de jeûne qui est de susciter une grande armée de dirigeants remplis du Saint-Esprit pour consolider l'œuvre et pour nous aider à continuer à grandir sans plafonner, le pasteur Sama Israël a proclamé avec assurance que le Seigneur bâtit effectivement son église et que l'église de Belabo est debout et que rien ne peut prévaloir contre elle. Nous avons supplié le Seigneur pendant cette croisade pour que les dirigeants actuels soient remplis du Saint-Esprit et soient transformés et que de nouveaux dirigeants émergent afin de garantir le succès de l'œuvre. Ainsi, il explique aux saints présents qu'ayant été sauvés, ils sont des instruments de Dieu pour proclamer l'évangile. Il a tout de même souligné que si quelqu'un est spirituellement malade, Dieu est notre Père et tout comme les parents naturels ne peuvent pas rejeter les enfants même mentalement malades, Dieu se soucie de ses enfants spirituellement malades car ils sont précieux pour lui. Et ayant reçu, expérimenté et connu l'amour de Dieu, il a exhorté les frères à couler en amour les uns pour les autres. À partir de Actes chapitre 2, 36 à 38, le Seigneur a conduit le pasteur Israël à partir de son propre témoignage à raconter aux frères la façon dont il a expérimenté l'amour de Dieu. Il a donc demandé à toutes les personnes présentes qui avaient besoin de régler certaines choses avec Dieu de se lever, de se repentir et revenir à Dieu. Et le Seigneur, dans sa fidélité, a pardonné et a restauré 25 personnes à lui. Le pasteur Israël a donné au sein de l'église à Belabo la rhéma de la fin du jeûne leur demandant de proclamer cela chaque fois qu'ils se rencontrent. Il a également restauré les membres de la chorale ainsi que les dirigeants d'assemblée de maison qui avaient rétrogradé. Il a ramené les saints et toute l'église à poursuivre l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, proclamant le mois de décembre comme un mois de proclamation de l'évangile. Les pasteurs finalement ont été invités à prier pour les malades, marquant ainsi la fin du culte. Et c'est avec beaucoup et de nombreuses paroles de bénédiction que le pasteur Israël a mis fin à son ministère à Belabo. À Dieu soit toute la gloire. Le samedi 2 décembre dernier a eu lieu à Koumé au hall des jeunes, la deuxième retraite annuelle des jeunes des étudiants, des dirigeants des jeunes et des étudiants. Débutée à 9h pour s'achever à 17h passées, la rencontre a mobilisé près de 210 participants venus des différents centres de l'église du quartier général. On a pu remarquer la présence des dirigeants des jeunes venus de Batouri Tripano et certains d'Engulmenduka. La rencontre a été caractérisée par un programme riche qui a débuté par la louange des actions de grâce pour la croisade et une phase de témoignage durant laquelle quelques jeunes ont rendu témoignage de ce qui leur est arrivé après la Pentecôte. La rencontre s'est poursuivie avec une brève exhortation sur le thème « La vie de prière d'un jeune croyant du XXIe siècle ». Cette tranche a été portée en lieu et place du pasteur Alphonse Tawet par le frère Yassine Bekolo, qui a introduit en posant la problématique de savoir
Quel est le problème qui mine les jeunes en ce moment? Il a été évident pour tous que les jeunes dans cette génération et même dans l'Église souffrent d'une crise d'identité. Comment donc préserver les acquis de la Pentecôte au milieu de toutes ces pressions du monde sur la jeunesse, puisque la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. Pour le Seigneur Jésus a-t-il relevé quand le diable se lève. Il faut veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. » Développer une vie de prière profonde est donc une des clés pour préserver et développer les acquis de la Pentecôte. Les jeunes ont donc été invités à se saisir de leur identité en Christ qui a été rendue réelle par la plénitude du Saint-Esprit pour se mettre au travail tout en veillant à maintenir la relation et la présence du Saint-Esprit en eux. Cette tranche achevée, les participants ont été organisés en atelier après le petit déjeuner pour étudier les 9 caractéristiques de notre vision, accompagnées de la prière pour chacun des aspects de la vision. Ça aura donc été un riche moment où plusieurs ont découvert les aspects de notre vision et sont saisis d'un ou de plusieurs des aspects de notre vision. Le besoin des hommes vaillants pour l'accomplissement de notre vision étant un impératif, c'est donc avec un sens de finalité que le frère John Bapak a introduit sa tranche durant laquelle il a exhorté les jeunes à bâtir et développer des actes de vaillance afin d'apporter leur pleine contribution pour l'accomplissement du but. Il a commencé par rappeler aux jeunes en droite ligne avec la tranche précédente leur identité en Christ. Nous sommes des fils de Dieu, a-t-il proclamé. Nous sommes un sacerdoce royal, la race du lion de la tribu de Juda. Illustrant ses propos, il a expliqué que pour un lion et même un lionceau, lorsqu'il a devant lui un éléphant, il voit la viande. Ainsi pour nous, en regardant la population mondiale, en tant que fils de Dieu, nous devons voir en chaque homme un potentiel croyant. Et par de nombreuses paroles, il a exhorté chaque jeune à se prendre au sérieux à la lumière de ce qu'il est en Christ. Prie que le Seigneur t'accorde la révélation de qui tu es en Christ. Amen. Ça va te changer. Ça va te changer. Quand les apôtres ont eu la révélation de ce qu'ils étaient en Christ, on dit que avant qu'ils aient la révélation, on dit qu'ils étaient enfermés dans une chambre avec eux sortir. Quand ils ont eu la révélation de qu'ils sont en Christ, les gens sont venus leur dire, vous êtes des gens de peu d'instruction. Vous n'êtes pas là à l'école. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. On dit que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ils ont saturé Jérusalem. Jérusalem avait 500 000 habitants à l'époque. Nous sommes à 400 000 habitants ici avec nous. Et nous sommes plus de 100 000. Ici dans cette salle. Ce fardeau déchargé et la prière élevée, un autre grand besoin parmi les jeunes, c'est de les fidéliser dans le don à Dieu et d'amener plusieurs à intégrer les équipes de donateurs à la conquête du monde. Le frère John Willy du département des fonds, en tant que dirigeant des jeunes lui aussi, s'est chargé de ce fardeau, montrant à partir de son témoignage et de quelques passages bibliques la joie qu'il y a à donner à Dieu et surtout à épargner au ciel. 1000 agneaux immolés. La nuit, Dieu lui a apparu en forme. Finalement, le temps n'étant plus suffisant pour couvrir tout le programme de la retraite, l'une des dernières articulations a été la planification de l'implication et de la contribution des jeunes pour le festival de fin d'année. Finalement, les jeunes tous ensemble, après le travail de planification pour le festival, se sont levés et ont prié pour bénir le frère Théodore, sa famille et l'œuvre de Dieu entre ses mains. Et la même prière de bénédiction a été levée pour le pasteur de l'église du quartier général, pour le directeur du quartier général et pour tous les pasteurs de centre, non par nom. Et les jeunes ont aussi prié pour la protection et la bénédiction de toute notre œuvre à travers le monde avant de recevoir eux-mêmes la bénédiction avant de prendre le chemin retour. Une autre rencontre a été planifiée ce samedi 9 dans l'après-midi pour achever la planification des activités des jeunes pour l'année 2024. Après le partage d'un repas de communion, les jeunes ont pris congé les uns des autres dans la joie. À Dieu soit toute la gloire. Tu as été béni à l'âme au Seigneur. Notre Dieu est le vrai Dieu.
Le samedi 2 décembre 2023, pendant que la retraite des jeunes se tenait au grand hall, le petit hall du quartier général, quant à lui, abritait simultanément la retraite des dirigeants de la province spirituelle de l'Est. La rencontre, coordonnée par le pasteur Nicolas Kouwa, dirigeant de la province, qui ne voulait pas tarder après la visitation de Dieu sur le peuple de la CMCI, a vu la mobilisation de plusieurs dirigeants venus de différents secteurs de la province. Étant tout d'abord une réunion de communion fraternelle, de partage et de compte rendu, la rencontre a été marquée par beaucoup de louanges, de partage effectivement, et par une avalanche de témoignages, particulièrement des témoignages sur le déroulement de la clôture de la croisade et surtout des témoignages sur la Pentecôte qui s'est accompagnée dans la plupart des localités par des grandes visitations de Dieu, des signes et des manifestations extraordinaires et même des miracles signalés. C'est ce que j'ai reçu pendant la Pentecôte et avec l'engagement d'aller continuer sur le chemin que le Seigneur est en train de me donner, sur le travail qu'il est en train de me donner, parce que quand le frère avait aussi dit que passez un peu de temps et suivez ce que l'Esprit va vous dire. J'ai reçu et j'ai dit Seigneur, que ton nom soit glorifié. Après cette vague de témoignages époustouflants et les actions de grâce et la louange qui s'en est suivie, le pasteur Nicolas Kouwa a pris la parole, exhortant les saints sur le besoin de consolider les acquis de cette Pentecôte afin de ne pas perdre les bénéfices liés à cette Pentecôte. Mais il a aussi insisté sur le besoin de planifier immédiatement le travail à faire afin que tous se mettent à la tâche, afin que ce que chacun a reçu de Dieu se manifeste pleinement pour l'avancement du but et pour l'utilité commune. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu tarder avec cette réunion et que je l'ai convoquée immédiatement. Sur ces paroles, les dirigeants ont répondu joyeusement par la prière. Pendant cette période, soit avant, tu nous appelles à nous mettre au travail. C'est nous supplions. Et c'est donc une armée de dirigeants engagés à obéir qui est repartie de cette retraite pour se mettre immédiatement au travail afin d'expérimenter ce que Dieu a opéré dans les vies. À Dieu soit toute la gloire. L'église à l'homme est serré. Et le Saint-Esprit est descendu. Le dimanche 3 octobre dernier s'est tenu le deuxième culte de la méga-église après la croisade de prière du ministère. Il faut le dire, les centres concernés étaient principalement ceux qui sont hors de la ville de Bertois. Et plusieurs de ces centres étant engagés dans des week-ends d'évangélisation pour les uns et des week-ends d'enseignement du cours biblique par correspondance par exemple pour les autres, ce sont les frères du centre de Mokolo qui ont constitué la majorité des près de 600 personnes qui étaient présentes à ce culte, dont la coordination a été le chef-d'œuvre du frère Daniel Fonga. La Seigneurie de Jésus-Christ est au cœur de la coordination, lui qui a porté chaque saint du début de l'année jusqu'en décembre, dernier mois de l'année 2023, a-t-il expliqué. Et plus proche de nous encore, le Seigneur Jésus-Christ a été fidèle à transporter et protéger les saints dans notre ministère tout entier durant les 40 jours de croisade de prière et de jeûne qui venaient de s'achever, et il a accompli sa promesse de répandre son esprit sur ses enfants. Face à la grandeur de ses œuvres et à sa fidélité, que fait d'autre si ce n'est de louer le Seigneur? Pour ce culte, Dieu a décidé de s'adresser aux croyants et c'est au travers d'un vétéran dans la foi que le Seigneur a envoyé une parole d'encouragement aux saints après la Pentecôte. Le pasteur Nicolas Kouwa, puisqu'il s'agit bien de lui, naviguant avec sagesse sur la piste ouverte pendant la coordination, durant laquelle beaucoup d'actions de grâce ont été rendues au Seigneur pour sa bonté depuis le début de l'année, le pasteur Kouwa a relevé que ce mois de décembre est un mois très particulier. Et sur une note joyeuse, il a tout d'abord invité ceux qui sont contents à venir exécuter un chant qui lui rend ministère, a-t-il expliqué. Quand je regarde d'où Jésus m'a appelé ce qu'il a fait de moi, en Jésus je me plais à proclamer l'orateur. Après le chant en bon exhortateur, le pasteur Nicolas Kouwa, revenant sur le jeûne et la Pentecôte qui ont récemment eu lieu, il a relevé que c'est le dernier jour du jeûne du Seigneur Jésus-Christ que Satan s'est montré. Et peut-être pour plusieurs, après avoir été remplis du Saint-Esprit, les nombreux engagements qui ont été pris par certains n'ont pas été respectés, ou même il y en a qui ont mal réagi vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis d'une situation, ou qui se sont encore mis en colère, comme par le passé. Et des voix chuchotent dans la pensée de plusieurs que rien ne s'est passé. Ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit. Le frère Nicolas Kouwa a de se faire exhorter les saints à ne pas croire ces voix, car ce que Dieu a fait, il l'a fait, et cela ne dépend pas des manifestations ou de nos circonstances intérieures ou extérieures. Dieu a honoré sa parole et il nous a remplis de son Saint-Esprit, a souligné l'orateur.
Mais à partir du passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 30, il a exhorté les saints tout de même à ne pas attrister le Saint-Esprit et il a relevé différentes manières par lesquelles on peut attrister le Saint-Esprit. De son Esprit Saint. Alors, ne faites pas de la peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Amen. La première manière par laquelle on peut attrister le Saint-Esprit, a-t-il expliqué, c'est en commençant à douter du fait qu'on a effectivement été rempli à cause de certains manquements ou d'autres circonstances, a expliqué le pasteur Akua. On peut aussi attrister le Saint-Esprit en désobéissant aux élans qu'il met dans nos cœurs. Ainsi, plusieurs n'ont pas été fidèles, pas parce qu'ils n'ont pas été remplis du Saint-Esprit, mais parce qu'ils sont en train de résister aux élans que le Saint-Esprit met dans leur cœur. Et ce faisant, ils peuvent finir par éteindre l'Esprit. Après avoir énuméré bon nombre de manières par lesquelles on peut attrister l'Esprit, l'orateur citant la Bible a dit « 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève ». Ainsi, cette période est très critique. Et tout comme ce fut le cas du Seigneur Jésus, après avoir résisté à l'ennemi, la Bible dit que le diable s'éloigna de lui. Et au sein, le frère Nicolas Koua a expliqué que ceux qui vont traverser victorieusement cette période après le jeûne et la Pentecôte, où l'ennemi rôde autour d'eux, ceux qui vont triompher de l'ennemi en coopérant avec le Saint-Esprit par l'obéissance et en résistant au diable, pour cela, le diable va s'éloigner d'eux. Sur ces paroles, les saints ont explosé en louange, en action de grâce et dans la prière, afin de se saisir de Dieu pour résister au diable à travers la fidélité et l'obéissance aux élans que le Saint-Esprit met sur leur cœur pendant cette période. À Dieu soit toute la gloire pour ce culte, lui Dieu qui a décidé de s'adresser aux croyants. Et à lui soit la gloire pour les 2 personnes qui ont été sauvées à cette occasion. Je rends grâce au Seigneur. La chose particulière qui m'a vraiment touché, c'est que le Seigneur nous a demandé de ne pas se relaxer après ce moment de croisade et de prière. De ne pas se relaxer, pourquoi? Parce qu'en se relaxant, l'ennemi va éteindre la flamme du Saint-Esprit que le Seigneur nous a rempli vendredi passé le 24 novembre. Donc je bénis vraiment le Seigneur qui m'a encouragé. Amen. Dokume pour la RTVC, Dan José Mouloula Bekoum. Après 40 jours intenses de prière et de jeûne, suivis de l'avènement de la Pentecôte, le centre de Tindamba a tenu sa première campagne d'évangélisation samedi dernier qui a regroupé 42 saints et invités. Durant cette campagne, 12 personnes ont donné la vie au Seigneur Jésus. Au lendemain de cette campagne, dimanche 3 décembre, le 10 centre a tenu son tout premier service conjoint après la Pentecôte. 472 saints et invités étaient présents. C'est avec excitation de cœur et rempli de l'Esprit Saint que le frère Elangri a débuté la direction ce dimanche matin avec les actions de grâce au Seigneur, puis a suivi l'intervention des frères qui ont été appelés à rendre témoignage sur cet événement qui a marqué notre ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, l'avènement de la Pentecôte. À la suite de quoi, les semeurs ont conduit l'assemblée dans d'intenses moments de célébration. Après ceci, le frère Paul, rayonnant de la gloire de Dieu, attestant ainsi leur remplissage par l'Esprit Saint. C'est à partir des livres de Ésaïe 26, verset 12 et 1 Thessaloniciens 5, verset 6 à 18 que le pasteur du dit centre, le frère Paul Layton, a communiqué la parole du Seigneur à son peuple. De ces lectures faites, il ressort que tout ce que nous avons eu à faire pendant ces 40 jours passés, c'est le Seigneur qui l'a fait au travers de nous. Il a poursuivi son message en invitant les frères à une vie de prière continuelle car, dit-il, la prière nous donne de bâtir une intimité avec le Père Céleste, que les plaintes, les inquiétudes, les douleurs soient transformées en sujet de prière car c'est le fruit divin qui demeure. À la suite de quoi l'appel du salut a été lancé, 16 personnes ont répondu et 4 ont été baptisées. À notre Dieu soit toute la gloire pour ce service conjoint du centre de Tindamba, RTVC, rue Biloa. Le premier service conjoint à Tigaza après la Pentecôte du 24 novembre 2023 s'est tenu ce dimanche 3 décembre 2023. Il s'est déroulé en 2 parties, le ministère de la parole et le ministère rendu par le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde.
La première partie a commencé avec les actions de grâce au Seigneur pour la Pentecôte du 24 novembre dernier, pour la contribution du centre de Tigaza à cette bataille du ministère de l'année 2023. Donc, les saints rassemblés ont remercié Dieu pour leur participation à la croisade de prière et de jeûne de 40 jours chaque soir, pour les 50 jeûnes complets de 40 jours, pour les 531 jeûnes complets de 1 à 39 jours et pour les 626 jeûnes partiels de 1 à 40 jours. Le programme de la journée a poursuivi avec le ministère de la parole et le pasteur du jour a été le frère Onésiphore. Il s'est adressé en effet aux invités, aux rétrogrades et aux saints présents à ce rendez-vous. À l'issue de sa prédication, on a enregistré 44 conversions et rétrogrades qui ont répondu à l'invitation de venir au Seigneur ou bien de retourner au Seigneur. La sœur Henriette Cabnan, responsable du centre de prière stratégique pour la conquête du monde, a ensuite pris la parole. Nous sommes à Tigaza. Some base de ressources. The base of resources. Base numérique. The base of numerical resources. Pour mobiliser la prière. To mobilize prayer. C'était dans le but de mobiliser la prière. Le volume de prière adéquat pour l'accomplissement du but de la phase 3. Elle est donc venue encourager les frères à intercéder et plaider avec les dirigeants pour qu'ils mobilisent leurs brebis à prier pour l'accomplissement du but de la phase 3. En effet, si au centre de cours biblique par correspondance le 30 novembre, elle a été pour amener les frères à accoucher les âmes additionnelles dont nous avons besoin pour l'accomplissement du but de la phase 3, le 2 décembre, elle a été au centre de Boam où elle a amené les saints à combattre avec l'Éternel les faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois. Ici encore aujourd'hui, elle a exhorté les frères et les a conduits à accoucher dans la prière plus de 13 000 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois pendant la phase 3. Voilà comment le centre de Tigaza, le centre de prière stratégique pour la conquête du monde, se sont mis au travail après la visitation du Seigneur ce 24 novembre 2023. Documenté pour la RTVC, Jacques Poitier. Une fois de plus, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur de cette 18e campagne médicale au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La 18e campagne internationale de santé a été ouverte ce 1er décembre 2023 à la Hope Clinic de Koumé. Cette cérémonie a débuté aux environs de 10 h du matin avec l'accueil et l'installation du personnel médical. Vers 11 h, c'est l'arrivée du représentant du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Nicolas Akwa, qui a déclenché le début effectif de cet événement. Il y a eu par la suite successivement la prière d'ouverture, le mot de bienvenue du docteur Guan. And it's a message to us too. Et c'est aussi un message à nous. That what we are carrying is not just medical care to people who are in need. Qui dit que ce que nous portons, ce n'est juste pas les soins médicaux que nous apportons. It is carrying the compassion of the Lord Jesus Christ to a needy people. C'est apporter la compassion miséricordieuse de Dieu aux personnes nécessiteuses. It's encouraging to us. Cela nous encourage. So I'm taking this opportunity. Donc, je prends cette opportunité to welcome our leaders. Pour dire la bienvenue à nos dirigeants. Et puis, celui du chef de département des œuvres de miséricorde. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, the staff who are present here during this session, le staff présent à cette campagne de santé, believe that God will increase your capacities. Croyez que Dieu va augmenter vos capacités. Believe that God will help you to handle things that you have never handled before. Croyez que Dieu va vous aider à porter des choses que vous n'avez jamais gérées. Believe that God will give you ideas that you have never had. Croyez que Dieu va vous donner des idées que vous n'avez jamais eues. Et c'est avec beaucoup de fierté que ce dernier a rappelé que nous sortons d'une croisade de 40 jours de prière et de jeûne. Et plusieurs couvriers de Dieu dans ce département ont combattu avec Dieu, non seulement pour cet événement, mais pour une intervention effective de Dieu. Vu les victoires que Dieu nous a accordées pendant l'année écoulée, en l'occurrence la pose d'une pacemaker, la pose d'une prothèse totale de la hanche, c'est avec beaucoup de foi qu'il a déclaré que Dieu fera beaucoup de merveilles pendant cette saison. Le directeur du quartier général, en lieu et place du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a rappelé aux médecins, infirmiers, personnel d'appui ou pasteurs fidèles à ces rendez-vous que chaque campagne médicale est un rendez-vous d'évaluation.
Nous avons souvent dit, ce malade qui est devant toi, ça peut être le Seigneur Jésus lui-même. We used to say that this sick person in front of you might be the Lord Jesus. Est-ce que pendant les 6 derniers mois, tu as regardé chaque malade qui s'approchait devant toi comme le Seigneur? Est-ce que tu lui as répondu comme répondant au Seigneur Jésus lui-même? In these last 6 months, did you see the person, the different patients that passed, that you had to treat? Did you see them as the Lord Jesus? Did you answer them as answering the Lord Jesus? Le frère Nicolas Aqua a encore dit que cette période de campagne médicale, c'est pour évaluer le travail ou bien les leçons des 6 derniers mois. En quoi consistera l'évaluation? Il s'agira pour chacun de répondre à certaines questions simples. Par exemple, comment tu as traité chaque malade ou patient qui s'est présenté devant toi depuis les 6 derniers mois? Est-ce que tu as appris à voir Jésus dans ce patient, quelquefois peut-être maladroit? Après avoir donné d'autres indications sur les paramètres d'évaluation du Seigneur, il a conduit tous les partenaires avec Dieu pour le bien-être de l'homme présent à ce rendez-vous, à crier à l'Éternel afin qu'il vienne à leur secours et se tienne avec eux. Puis, il a solennellement déclaré la campagne médicale de ce mois de décembre ouverte. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous déclarons we declare l'ouverture de nos campagnes de santé de cette période. La cérémonie a continué avec la photo de famille, la répartition des pasteurs en 6 groupes pour imposer Dieu, la présence tangible de Dieu dans chaque bureau, service, tous les appareils et outils à utiliser pendant cette période. Après avoir fait descendre Dieu pour prendre le total contrôle de cet événement à Koumé et dans toutes les autres localités où se tiendront les campagnes médicales, il y a eu la communion autour d'un repas prévu à cet effet. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le médecin suprême, le docteur des docteurs qui soignera, opérera avec ses serviteurs et au travers d'eux pendant cette saison pour sa gloire exclusive. La première journée de la campagne internationale de santé à la Hope Clinic de Koumé s'est achevée sur une note de victoire. À la première réunion de compte rendu qui a débuté à 18h, il est ressorti que 62 patients ont répondu présents ce premier jour de ce deuxième grand événement de l'année. Ils ont été reçus dans au moins un des 14 services disponibles pendant cette saison à la Hope Clinic de Koumé. Cette rencontre a également permis aux dirigeants de la rencontre, le frère Rodrigue Zoel, de revenir sur le message du représentant du président de la communauté missionnaire chrétienne internationale à l'ouverture de la campagne médicale afin d'amener les uns et les autres à prier encore pour eux-mêmes. Le responsable du service de la pédiatrie a ensuite pris la parole pour une étude de cas. C'est une présentation sur un cas hors du commun qu'elle a rencontré dans la journée. Et elle a révélé aux uns aux autres comment répondre victorieusement à ce genre de situation. Après avoir enrichi les connaissances de ses bien-aimés, tous ensemble, ils ont remercié le Seigneur pour cette première journée de la campagne médicale à la Hope Clinic de Koumé. Ils se sont ensuite recommandés au Seigneur. Ils ont recommandé au Seigneur la suite de la campagne médicale, les autres ouvriers dans les autres localités à la grâce de Dieu. Ils ont communié par la suite autour de leur repas du soir. Gloire au Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire avec ses enfants après la Pentecôte à la Hope Clinic de Koumé. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. L'excellence, l'excellence, un sens de destinée, un grand but, de méthode et... Samedi 2 décembre 2023, un séminaire sur l'excellence académique a été organisé à la salle des fêtes du lycée classique de Ngaoundéré entre 9h et 14h. 230 élèves et étudiants ont assisté à ce séminaire qui a porté sur la présentation du professeur Zacharias Tanefomoun, le prix d'excellence qui porte son nom, la présentation des livres qui boostent l'excellence, le chemin de l'excellence, les obstacles à l'excellence et ensuite les motivations de l'excellence, le cas du professeur Fomoun, qui ont ouvert un boulevard pour que l'évangile soit prêché par le témoignage du professeur Adamo Moïse.
Au cours de ce séminaire, 210 élèves se sont engagés à donner leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et à prendre le professeur Fomoun comme modèle d'excellence académique. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le 24 novembre 2023, les frères du Ghana se sont réunis pour célébrer la fin de la croisade de louanges, de prières et de jeûnes et la victoire du Seigneur Jésus dans la vie des individus et dans l'œuvre au Ghana, et surtout pour recevoir le remplissage du Saint-Esprit. Les frères ont été instruits et encouragés à se rassembler dans toutes les localités pour ce rendez-vous avec Dieu. Dans la capitale Accra, une moyenne de 110 frères se sont réunis pour célébrer la victoire du Seigneur. La réunion a été marquée par une intense session de louanges et d'action de grâce afin d'ouvrir la voie au Saint-Esprit. Comme d'habitude, les frères se sont connectés à Koumé pour suivre en direct. Ils ont écouté en direct les promesses du Seigneur et la parole que le Seigneur nous a adressée à la fin du jeûne. Ensemble avec foi, ils ont demandé et reçu le remplissage du Saint-Esprit et ont été appelés immédiatement à 7 jours d'évangélisation par le dirigeant de l'œuvre dans la nation. En tant que nation, le Ghana investit 466 jeunes de 3 à 40 jours complets. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour cette percée dans la nation. La 15e convention nationale de la CMCI Togo, Lomé 2023, s'est clôturée ce dimanche 3 décembre en ayant répondu à toutes les attentes et même au-delà des espoirs qui lui étaient associés. Le Seigneur a touché les cœurs des gens. Le Saint-Esprit était au centre. Et effectivement, tout ce que moi j'ai compris, c'est que quand on laisse le Saint-Esprit diriger, les choses se passent d'une manière très simple et ça coule, c'est juste un débordement. Dès l'ouverture, le pasteur Boniface Meignier, orateur principal du programme, avait été conduit par le Saint-Esprit à annoncer par prophétie les grandes choses que le Seigneur allait accomplir au cours de cette convention. Nous allons parler de la vie de Dieu. La vie dans une église locale. La Bible dit que les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Au contraire des enfants de Dieu qui ont reçu la vie de Dieu. Dieu a déposé en eux la vie. Et ils doivent la manifester. C'est ce que nous allons étudier. Le Seigneur a commencé par me parler personnellement. J'ai vu qu'il y a certaines choses pour lesquelles je lutte, même dans la vie chrétienne. Mais le pasteur Meignier a commencé en disant qu'au cours de cette convention, la vie de Dieu sera libérée gratuitement, cadeau, et sera reçue par la foi. Donc du coup, je me suis saisie de cette parole et j'ai prié pour cela jusqu'à présent. Certains ont lutté avec le mauvais caractère. Ça va s'écrouler. Vous allez comprendre que ce n'est pas une question de lutte. C'est Dieu qui transforme. Et nous sommes les témoins. En parole et en action. Il faut que quand tu passes, on dit que celui-ci ressemble à Jésus. Qu'il y ait des transformations radicales.
Et l'accomplissement de ces paroles prophétiques ne se sont pas fait attendre. Elles ont été bel et bien constatées au cours des 3 jours. Au point que même les simples paroles qui pouvaient passer pour des prises d'élan ont communiqué la vie aux saints et ont été source d'édification et de transformation. Le diable ne peut rien faire contre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont bénis. La parole prophétique que le diable ne peut rien contre les enfants de Dieu, j'ai gardé ça comme une parole d'or. Des délivrances même au niveau même de la vie intérieure des gens. Ou surtout quand le Seigneur nous parlait de la délivrance de la jalousie. Comment nous devons nous repentir, prier pour bénir ceux avec qui nous sommes rentrés en compétition et que nous manifestons la jalousie contre eux. Et comment nous devons aller au-delà de les bénir seulement en demandant au Seigneur de les bénir plus que nous. Et là, vraiment, je crois que le monstre avait été décapité. Nous croyons que l'avenir, parce que ce secret, personnellement, je ne le savais pas. Effectivement, quand c'était sorti qu'il fallait bénir les gens qui sont nos ennemis, qui nous détestent, que naturellement nous souhaitons les voir échouer, les bénir et demander à Dieu de les bénir plus que nous. J'ai senti dans mon cœur que ça c'est la croix. Et j'ai compris que à travers cette obéissance, le Seigneur nous réserve des surprises étonnantes. Ce fut 3 jours au cours desquels le Seigneur a utilisé son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, pour enseigner et établir l'Église du Togo et tous les participants à cette convention dans les fondamentaux de la vie et le fonctionnement normal d'une Église locale selon la pensée de Dieu. La vie de l'Église n'étant rien d'autre que la vie de Dieu, cette vie découlant de la nature et du caractère de Christ que tous les enfants de Dieu sont appelés à manifester, car Dieu l'a imparti en eux. Et l'écoute active des frères pendant le message et les réponses conséquentes des frères par les prières spontanées étaient un signe très prometteur qui annonce de grandes révolutions à l'Église du Togo et dans toutes les nations qui ont pris part à ce grand rendez-vous. Programme riche en enseignements qui, rappelons-le, a été aussi un grand moment de salut, de restauration, de rétrograde, de guérison et de délivrance. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Nous avons vu la main du Seigneur agir et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. 138 personnes ont été gagnées au Seigneur et restaurées dans la foi. Et 17 témoignages de guérison spontanée ont été enregistrés après les prières de combat et de guérison. Et la guerre contre les démons et les esprits méchants a été marquée par plusieurs grandes victoires, tant au niveau des brisements des liens malsains qu'au niveau des délivrances des démons et de l'emprise des démons enregistrés pendant l'intense moment de prière et de combat dirigé par le pasteur Boniface Meignier. 49 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. Nous avons fait 63 brisements de liens. Je suis très heureux et pour nous, la convention a été un succès total. La RTVC vous prépare un grand format sur cette convention avec une emphase sur les guerriers de la délivrance dans ses prochaines éditions. Toute notre reconnaissance dans son entièreté va au Seigneur Jésus-Christ. Et en second lieu, je voudrais remercier le couple Meignier et toute l'équipe qui l'ont accompagné de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'amour manifesté. C'est des gens qui ont compris que vraiment, on est un ministère qui a besoin du soutien. Et le zèle, la joie qui anime tous les frères. L'année passée, c'était 10 personnes. Cette année, c'était 14 et la 14e personne était juste empêchée sanitairement. Mais 13 personnes étaient là. Et quand tu calcules le billet d'avion et tout le reste, multiplié par 13, tu comprends que ça, ce n'est que juste l'amour. Nous remercions le Seigneur aussi pour la vie, les frères qui sont venus aussi du Bénin et tous les frères, parce que plusieurs ont contribué. Il y a eu vraiment du sacrifice et vraiment le Seigneur était là et les hommes étaient là et la victoire a été totale. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au milieu de son peuple au cours de cette 15e édition de la Convention nationale Lomé 2023.